Une foule en liesse parce qu'un dictateur, Nicolae Ceausescu, a été arrêté après s'être enfui. Parce que, en se soulevant, le peuple roumain a mis fin en quelques heures à 24 ans de terreur et de souffrance. L'histoire à nouveau là dans ces images que nous venons juste de recevoir d'une libération en marche. Voici la première preuve par l'image que l'armée s'est bien ralliée avec ses manifestants par dizaines sur un tank. Nous sommes ici au centre de Bucarest, sur la place de la République, devant l'ancien palais royal devenu siège du parti. Les manifestants ont investi le palais et ils jettent par le balcon les œuvres complètes de Ceausescu. Sont des centaines de milliers, reprend dehors le tyran, abat le tyran. C'est à ce moment que l'on vient d'apprendre que Ceausescu a tenté de fuir. On crie à la liberté, on dit Ceausescu sera jugé, mais pour l'instant, à 20h, heure française, rien n'est réglé. La radio et la télévision roumaine font état à l'heure actuelle au centre de Bucarest de batailles féroces. Certains témoins affirment avoir vu plusieurs centaines de morts. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée qui commence ici à Bucarest. Ça fait déjà quelques jours que je suis ici. Je suis dans l'appartement. Finalement, le mec a voulu me faire payer beaucoup plus cher l'appartement et je décide de m'en aller parce que j'ai voulu étendre mon séjour de 3 jours. Et le prix a augmenté, il voulait passer par un paiement de cash et tout, donc j'ai dit non. Et donc là je suis parti pour aller dans un nouvel appartement, toujours à Bucarest. Je vous emmène avec moi, je me dépêche. Nouvelle journée qui commence ici, vlog Bucarest, Roumanie. Uber, on est parti dans le Uber. Je pense que le mec va pas être très content, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Allez, direction nouvel appartement, donc c'est dans le quartier d'Unirii. Me voilà arrivé dans le nouvel appartement que je loue, c'est ici. Je suis un petit peu en avance, donc on va voir. Et au bout de la rue, ce que vous voyez là-bas, c'est des bâtiments qui datent en fait de la période communiste. Vous voyez, c'est un petit peu le genre de bâtiment que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. On va les appeler pour savoir où ils sont. Hello? Yes, hello. Sorry, I just saw your message and I arrived. Yes, please wait for me 5 minutes, okay? Ok, perfect. Thank you very much. Oh, okay, thank you. Thank you. Bye. Voilà, je suis en train d'attendre pour la personne qui vient pour le nouvel appartement et donc du coup j'ai dû prendre le taxi et partir de l'ancien appartement un petit peu rapidement. Et moi ça me dérange toujours un petit peu finalement, c'est des relations qui sont pas très agréables quand on loue un appartement comme celui dans lequel j'étais avant. Le mec il s'est jamais présenté, donc il laisse la clé dans une boîte aux lettres et c'est vraiment le service minimum. Alors ok, l'appartement était plutôt bien. Ok, il a fait le minimum et je peux pas lui demander d'en faire beaucoup plus, mais au moment où en fait je lui dis que j'ai envie d'étendre mon séjour de 3 jours, le mec me dit ok, 88 €, sachant que j'avais payé pour 5 jours déjà 120 €. Si vous faites un peu le calcul, vous voyez que c'est plus cher. Alors déjà, sur le principe, ça m'énerve un petit peu. Après, je lui dis, il veut que je paye en cash, donc je me dis, bon bah ok, mais en général, quand on paye en cash comme ça et qu'on passe pas par la plateforme, à un moment donné, le prix est plus bas, quoi. Enfin, il fait une petite ristourne ou un truc comme ça, au lieu de me faire, je sais pas, 88 €, il m'aurait fait 70, ça aurait été très bien. Et bah donc du coup j'ai appelé Booking. Booking m'a dit bon bah non, faut pas passer directement en cash par lui. Bah, eux ils protègent leur intérêt aussi, c'est leur business quoi. Et donc bah, j'ai regardé les appartements et j'en ai trouvé un autre ailleurs, un tout petit peu plus cher. Mais c'était aussi un moyen de dire à un moment donné ben voilà. On peut voyager, on peut être touriste, mais on n'est pas forcément toujours des pigeons. Donc le mec est très en colère et il m'a appelé 10 fois et c'est comme ça. Voilà, je m'apprête à rentrer dans le nouvel appartement. On est arrivé dans le nouvel appartement Airbnb, bah, il est plutôt pas mal en fait. Là on a un petit canapé, on a une table et 2 chaises pour manger, il y a un lit. En fait c'est une sorte de loft et moi j'adore les lofts. Je vous amène après. Il y a le petit coin cuisine ici, micro-ondes et tout ce qui va bien. Et on a ici la salle de bain. Et donc pour 3 nuits, je paye 100 €. Allez, on est parti pour aller visiter le palais du Parlement. Palais du Parlement, cette direction-là. Et regardez le temps qu'il fait en France à Paris. Il fait 0 degré et il caille. Et ici, moi je suis en t-shirt. Alors ça, c'est les grandes artères qui datent de la période communiste. Ces grandes rues, avec de part et d'autre ces grands bâtiments. Il faut savoir qu'à l'époque en fait, du communisme, on répartissait la ville par secteur et donc là on est dans le secteur 3, Sectorul Verde. Là c'est jour de marché aujourd'hui, c'est les gens des montagnes qui viennent, qui ramènent tout ce qu'ils produisent. Puis c'est 100% organique, 100% naturel et c'est pas cher.
Voilà, donc là c'est, je crois, la place Victory, la place de la Victoire, et le palais de Ceausescu. Le parlement roumain maintenant se trouve là-bas. Bon, a priori c'est bon, j'ai encore 1h30 pour visiter, il vient de me confirmer le policier. Alors on va y aller, c'est complètement de l'autre côté, au bout de la rue. Bon, chapitre numéro 3 du palais du Parlement, l'ancien palais du peuple de Ceausescu, Nicolae Ceausescu, grand dictateur roumain, et on va essayer dans le chapitre numéro 3 de réussir à rentrer. Donc on est parti dans cette direction pour rentrer, visite touristique. Bon bah finalement, en discutant un petit peu, j'ai expliqué que ça faisait 3 fois en fait que j'étais venu, que c'est la 3e fois que j'ai jamais réussi à rentrer, et il a décidé, je lui ai dit s'il vous plaît, j'ai prié, je me suis mis à genoux et il m'a dit ok, je vous laisse passer. Donc ça coûte 10 € pour visiter, là j'ai le ticket, et franchement merci au monsieur qui parle un petit peu le français parce qu'il a été vraiment très sympa de me laisser rentrer. Je pense que j'aurais été désespéré si j'avais pas pu rentrer à l'intérieur. Mais j'aurais peut-être essayé une 4e fois, je ne sais pas. Voilà. Donc on est parti pour la visite, c'est 1h20 et je vous amène donc dans les coulisses en fait du palais du Parlement qui est aussi appelé le palais du peuple anciennement. On est parti, on est parti. Ouais. Imparable en Roumanie, c'est la corruption. En fait c'est pas vraiment de la corruption parce qu'il m'a déjà laissé rentrer, mais on va leur offrir ça aux gens derrière à la quête. Bon, la visite va bientôt commencer, mais je voulais vous parler un petit peu du palais du Parlement, de ce bâtiment unique qui fait partie des bâtiments les plus grands au monde, qui est le 2e plus grand bâtiment administratif au monde et qui est le bâtiment le plus lourd au monde. Sachant que le premier bâtiment administratif c'est le Pentagone. Donc c'est un bâtiment qui fait 350 000 mètres carrés, qui a une hauteur de 86 mètres et une surface totale de 350 000 mètres carrés. Bon bah la visite est partie et a priori je suis pas le seul à avoir eu l'idée de visiter. Vous vous rendez pas compte, mais le hall il est juste immense. Je vais faire une petite démonstration, je vais poser mon appareil photo et je vais aller marcher pour vous montrer la taille que je fais. Bon, là on est dans la pièce la plus grande et c'est vrai qu'elle est impressionnante cette pièce. C'est un style très spécial, très particulier. Bon là on est dans une salle de conférence qui donne sur le balcon qui donne sur la ville. Voilà, depuis la plus grande pièce, regardez, on arrive sur la vue des sortes de Champs-Élysées de Bucarest et c'est magnifique, regardez. Inspiré par ce qu'il avait vu quand il avait été en Corée du Nord, Ceausescu. Il l'avait passionné, il avait voulu faire plus grand et donc il a construit donc, ce palais magnifique.
Thank you for visiting and I wish you all a nice day in our town. Et voilà la visite du palais du peuple, le palais du Parlement, construit sous les ordres de Nicolae Ceausescu, qui était le dictateur durant la période communiste de 45 à 89, période à laquelle il a été exécuté. Voilà, la visite est finie. Alors c'est intéressant, sans être intéressant, c'est beaucoup de... Bon, ça a été transformé en 94 en Parlement, donc en fait les pièces que j'ai visitées, essentiellement c'est des pièces de conférences, donc c'est vrai que c'est joli, c'est flamboyant, extravagant, mais j'aurais voulu voir un palais, plus voir des habitations, des choses comme ça, donc j'étais un petit peu déçu sur le principe. Et puis une fois qu'on en a fait une ou deux, trois pièces, c'est vrai que finalement, bon, on en a vite marre. Bon, le clou du spectacle, c'est le balcon qui donne sur la vue extérieure et qui est assez magnifique. Mais voilà, donc c'est bien, mais c'est pas non plus foufou. Voilà. Lumina, vă mulțumim, iubiți, mă ducă